Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui, on va célébrer la racine de lotus. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de célébrer la racine de lotus parce qu'en fait, c'est un légume que moi j'aime bien, mais c'est vraiment peu connu. Donc, je vais vous montrer deux sortes que j'ai ici. Ça, c'est vraiment la racine. Puis, on voit que ça a l'air d'un n'importe quel légume racine, un peu comme foncé à l'extérieur, mais vraiment beau à l'intérieur. Puis, quand c'est coupé, donc ça, c'est frais. Ça, c'est frais. Quand on va l'utiliser, souvent, il faut faire bouillir avant, dépendamment de la préparation qu'on va faire, parce que c'est vraiment comme n'importe quel légume à racines, comme la patate douce, betterave. Ça, c'est déjà prêt. Donc ça, c'est la racine de lotus qui était préservée dans une saumure. Donc, je l'ai rincée. Donc, dans le fond, c'est un conserve de racine de lotus. Donc, c'est déjà prêt à utiliser. Puis, vous allez voir que c'est si vous ne connaissez pas, premièrement, c'est très, très, très beau. Puis, c'est vraiment croquant. Donc, voilà, ça snap, hein? Donc, c'est parce que c'est vraiment, vraiment croquant. Et je voulais célébrer ça aussi parce qu'il y a vraiment plusieurs façons de préparer la racine de lotus. C'est sûr que quand on prépare la racine de lotus, on veut garder vraiment la forme originale parce que c'est tellement beau. C'est juste vraiment, vraiment beau. Mais on peut l'utiliser dans d'autres façons. On va le râper tantôt, donc on va pas avoir la belle forme. Mais on va commencer tout de suite. On va rester vraiment dans les saveurs asiatiques, vu que c'est un légume asiatique. C'est très, très populaire en Chine. C'est vraiment connu plus dans la cuisine chinoise. Donc, on va commencer avec la racine qui est déjà prête à utiliser. On va faire une salade. On va faire ça très, très, très simple. Donc, on va commencer avec la vinaigrette. Donc, dans le bol, on va mettre tout ce qui est saveur asiatique. Hein? Pour notre goût salé, on va utiliser la sauce au poisson. Okay? Très salée, ça goûte très umami, puis ça sent les pieds. Mais c'est très bon. Un peu de sauce soya aussi, c'est salé. Donc, on va vraiment doser, hein, parce que les deux sont très salés. Notre truc acide, c'est le vinaigre de riz. Puis notre huile, parce que vu que c'est une vinaigrette, c'est l'huile de sésame, OK? Donc, on va commencer tout de suite. On va vraiment doser notre truc qui est salé. Il faut vraiment faire attention. On va mettre ça de côté. Donc, comme n'importe quelle vinaigrette, part égale d'acide et d'huile, OK? Donc, 2 cuillerées à soupe, voilà, de l'huile de sésame. OK. 2 cuillerées à soupe de vinaigre de riz. Voilà. OK. On va mettre un peu de gingembre aussi. Puis moi, j'aime ça râper le gingembre. OK. Donc, ça va donner un petit peu de piquant. Hein? Voilà. Comme ça. OK, voilà. Ça, je pense que c'est assez. OK. Je vais mettre un peu de carotte juste pour avoir un peu de couleur. Je n'ai pas mis le sel encore, vous avez vu, hein? Oui, oh, c'est ici. Donc, ouais. Un peu de carotte juste pour avoir un peu de couleur parce que notre vedette, c'est vraiment la racine, hein, de lotus. Okay. Oups. De côté ici. OK, on va faire ça beau. Donc, je vais faire quand même des rondelles un petit peu, mais sur le biais, pour faire un petit peu comme des diamants. Moi, j'appelle ça tout le temps des diamants, même si c'est pas de diamants. OK. OK. Je fais ça vraiment, vraiment mince. OK, peut-être 2 autres tranches. Juste pour avoir un peu de couleur puis un peu de croquant encore. Mettre ça dans le bol. OK. Et notre vedette aussi, notre racine. OK, comme ça.
Puis je veux avoir plus de racines que de carottes. Hein. Ça va pas être comme part égale parce que c'est notre vedette. Hein. Comme ça. Et j'ai des piments ici. C'est des petits piments thaïlandais séchés. Donc, tout ce que je vais faire, c'est que je vais le briser dedans. Je vais juste faire ça comme ça. OK. Puis je vais mettre ça dedans, même avec la tige, je m'en fous. Mettre ça dedans. De toute façon, c'est pas une salade qu'on va manger tout de suite. On va le mélanger, tout le monde ensemble, puis on va mettre ça dans le frigo. Oui, donc là maintenant, notre sel. OK. Puis c'est vraiment léger, comme l'enrobage. C'est vraiment léger. Ça trempe pas, ça baigne pas dans la vinaigrette. OK. Donc, on va doser vraiment, parce que ça, les deux sont très salés. Hein? Donc, peut-être la moitié de ça. Le quart. Oui, c'est vraiment salé. Comme ça. Et aussi, une autre, peut-être le quart aussi de ça. Oups, voilà. C'est parfait. Ouh. OK. Mélangez bien comme il faut. Ça sent bon. Ça sent vraiment bon. C'est vraiment l'huile de sésame et aussi le gingembre. Ça sent vraiment bon. OK? Donc ça, c'est tout. C'est vraiment tout. J'ai l'oignon rouge ici, mais je vais mettre ça à la fin. OK? Donc ça, je vais mélanger. Je vais mettre ça au frigo. OK? Pour vraiment que ça marine. Puis au retour de la pause, on va continuer avec notre célébration de notre racine de lotus. Donc, revenez tout de suite. Alors, là, la salade, elle est dans le frigo, c'est en train de mariner, c'est en train de développer ses saveurs. Là, maintenant, on va utiliser vraiment la racine entière, la racine fraîche, ça c'était en conserve. Mais juste pour vous montrer que les deux sont très pratiques. Puis on va le râper. On va pas voir la belle forme que ça a, en fait, comme ça, malheureusement. Mais encore, juste pour vous montrer d'autres façons d'utiliser notre racine ici. Donc, on va, je sais pas si je vais utiliser toute la racine, mais je vais quand même l'éplucher. Okay, avec une épluche patate, c'est vraiment facile pour éplucher. Je vais éplucher la moitié parce que je ne sais pas si je vais utiliser toute la racine. Oups. Okay. Puis juste pour vous dire, pour les gens que peut-être il y a des gens qui sont un peu réticents ou des gens qui sont moins aventuriers hein, dans la cuisine, très franchement, la racine de lotus, ça goûte pas grand-chose. C'est vraiment un petit peu fade au niveau du goût. C'est vraiment plus pour la texture, puis la belle forme, puis l'apparence que les gens utilisent. La racine de lotus, c'est vraiment neutre. C'est vraiment neutre comme goût. Juste enlever les parties qui sont noires ici. Oups. Voilà. Ouais, c'est vraiment neutre. Ça goûte pas grand-chose. Il y a beaucoup de croquants. C'est vraiment agréable sur le palais. Mais sinon, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Puis en plus de ça, c'est très riche en fibres et aussi en potassium, puis qui est excellent pour le cœur. Hein? OK, donc ce que je vais faire, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui avec notre racine? On va faire des boulettes. Donc ça, c'est une recette que j'ai vue sur Internet, que j'ai déjà essayé. C'est très bon, sauf que j'ai pas mis une petite chose dans la boulette que je vais faire aujourd'hui. Donc encore, on va rester dans les méthodes, les modes de cuisson, puis les saveurs asiatiques, chinoises. Donc on va faire les boulettes avec du porc haché, racines de lotus, gingembre, carottes, quelques assaisonnements et l'ingrédient secret, c'est la fécule de maïs. C'est très courant, commun et très populaire d'utiliser la fécule de maïs dans des recettes de boulettes dans la cuisine chinoise. Donc, je vais l'utiliser aujourd'hui. Je ne l'ai jamais fait avant, donc je vais faire ça aujourd'hui. Une première avec vous. Donc, ici, je vais mettre le porc. Je vais mettre le porc haché. Okay. Et ici, je vais râper. Avec vraiment le mini râpe, hein, pas le gros râpe fromage que j'ai, mais vraiment mini.
Donc, même si c'est râpé vraiment petit, on va pas avoir vraiment la texture croquante de notre racine, mais ça va vraiment humidifier hein, les boulettes sans rajouter un autre goût. Hein? Donc, c'est pour ça que c'est bon d'utiliser ça. Puis je l'ai déjà fait. Et quand je l'ai vu, en fait, sur Internet, mon cœur brisé un petit peu. Je sais pas pourquoi ils ont râpé la racine de lotus, c'est tellement beau. Mais finalement, quand j'ai essayé la recette, j'étais comme, OK, je comprends. Je comprends. Ça donne vraiment l'humidité à notre boulette. OK, ça c'est bon. Ouais, ça c'est la moitié. OK, ça c'est bon. OK. La carotte, vu qu'on a l'autre moitié aussi, pourquoi pas. Puis moi, je ne vais même pas utiliser cette moitié, je vais peut-être utiliser le quart. Donc la raison pour laquelle on râpe les deux, c'est justement pour avoir l'humidité, que les boulettes ne soient pas sèches. Hein? Comme ça. Oups. OK. Ça c'est bon, ça c'est assez. Je vais mettre ça dans le bol ici. Puis ça va donner un peu de couleur aussi. Ah, je pense un petit peu plus. Je suis pas satisfaite. Une autre méthode, une autre façon que vous pouvez préparer la racine, c'est vraiment griller au four. Donc, vraiment, pensez légumes racines, pensez patates douces, pensez betterave, pensez pané. Donc, tout ça, n'importe quelle méthode de cuisson, n'importe quelle recette que vous allez faire, que vous pouvez faire avec un légume racine, vous pouvez faire aussi avec la racine de lotus. OK. Ça, c'est bon. Ça, je suis satisfaite. Encore un peu de gingembre, parce qu'on reste dans les saveurs asiatiques. OK. Ça comme ça. Et... OK. Juste essuyer les doigts. Ça. Et, ouais, notre assaisonnement qu'on va utiliser, ça va être la sauce aux huîtres. Hein? C'est une sauce qui est un peu sucrée, un peu salée, un peu umami, un peu de tout ça. Hein? Donc, c'est ça qu'on va mettre dedans. C'est comme 2 cuillerées. Ouais, 2 cuillerées à soupe, je dirais. Et là, maintenant, on va rajouter la fécule de maïs. OK. On utilise les doigts. Hein? Notre ustensile préféré. Mon ustensile préféré, en tout cas. Alors moi, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner avec la fécule de maïs parce que j'ai jamais utilisé avant, très franchement. OK. Donc là, je vais juste continuer à faire ça. Mélanger bien comme il faut, que tous les ingrédients soient bien unis, bien amis. Puis au retour de la pause, on va cuisiner ces boulettes. Où est-ce qu'on a mis notre vedette? La racine de lotus. Donc, on est tout de suite. Alors, devant moi, j'ai le mélange de boulettes qu'on a fait avec le porc et la racine de lotus. Et on a rajouté la fécule de maïs. Puis là, maintenant, je vois la différence que ça fait au niveau de la texture. Puis c'est vraiment ce que j'ai vu dans les vidéos, même si je ne l'ai jamais essayé moi-même. Donc, ça rend le mélange un petit peu plus collant. C'est pour ça que j'ai maintenant 2 cuillères. Parce qu'avec mes mains, j'ai essayé de former une boulette, puis ça restait dans mes mains. Donc, j'ai une petite boulette ici. Puis, je vais continuer à faire ça avec mes cuillères, je devrais dire. OK? Ça ne va pas être... Quand c'est sur la cuillère, c'est pas parfait, mais une fois dans la poêle, ça va cuire puis ça va être uniforme. Donc, je vais mettre ça ici dans ma poêle ici. J'ai l'huile de canola, parce qu'on veut une huile qui est assez neutre. Et je vais faire chauffer, je vais attendre, évidemment, je vais attendre. Donc, c'est vraiment pour couvrir le fond. C'est pas la grosse friture, c'est comme une friture peu profonde, mais même à ça, c'est vraiment assez d'huile pour couvrir juste le fond. Donc, pendant que ça c'est en train de chauffer, je vais faire les boulettes, hein, comme ça. Ouais, c'est vraiment intéressant de voir la différence en termes de texture
Oups, ça c'est un peu trop. En termes de texture de la viande, quand on rajoute la fécule de maïs. C'est bon. Ça comme ça, puis après ça, on va mettre ça dans l'huile. OK? C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Je pense que ça va donner une texture plus comme des dumplings. Quand vous allez manger des dumplings dans le restaurant de dumplings, si vous remarquez bien la texture dans la bouche, c'est plus... comment je peux dire? Ben, en fait, c'est un petit peu plus collant dans le sens que c'est plus cohésif. Hein? C'est plus cohésif. Hein? Donc, ça ne s'éparpille pas dans la bouche. Hein? Pas comme, mettons, si on pense à une boulette italienne, parce qu'on le coupe, puis des fois, les petites granules de viande, ça s'éparpille. Mais là, c'est vrai que dans la cuisine chinoise, quand on coupe une boulette, c'est comme une coupe sèche. Hein? Donc, on va voir ce que ça va donner. Comme je dis, c'est une première pour moi que je fais avec vous, de rajouter la fécule de maïs. Hein? OK. Voilà. Parfait. Je vais mettre un mini morceau d'oignon parce que je ne veux pas perdre ma concentration. Je vais voir quand c'est prêt. Ça va me dire quand c'est prêt. Bientôt. OK. D'ailleurs, ça devrait être vraiment un très bonne farce pour les dumplings, moi je trouve. Ouais, moi je pense que ça va être une très bonne farce pour les dumplings. OK. Quelques secondes de plus. Voilà. Donc, vu qu'on a rajouté la racine de lotus et la carotte, on a vraiment rajouté beaucoup de fibres dedans. Donc ça, c'est vraiment une boulette plus santé. Hein? C'est bon, ça. OK. Je pense que ça, c'est correct. Je vais juste enlever le... Ouais, ça, c'est bon. Oui, ça, c'est bon. Enlever ça, puis je vais vraiment tranquillement en rajouter notre boulette. Ah oui, c'est bon. L'huile est bonne. OK. Donc, ça va peut-être prendre 3 à 4 minutes de chaque côté. OK. Ça sent déjà bon. Quand la boulette touche à l'huile, je sens vraiment le gingembre. Ça sent bon. Ça sent vraiment bon. OK. Donc, je ne veux pas surcharger la poêle non plus. Ça, c'est vraiment important à savoir. Il ne faut jamais surcharger quand on fait une friture la poêle ou la casserole parce que ça va faire baisser la température de l'huile. Et si on fait baisser la température de l'huile, ça va juste comme bouillir dans l'huile, ce qu'on ne veut pas. Hein? Ça, je peux placer, puis ça, c'est assez. Bon, c'est là. OK. Oups. OK. C'est bon. C'est tellement satisfaisant de faire ça. OK. Une autre chose que vous pouvez rajouter aussi, c'est la ciboulette. Hein? La ciboulette, ça serait vraiment bon là-dedans. Un petit goût d'oignon. OK, ça c'est bon. OK. C'est comme des mini-montagnes, c'est comme des mini-volcans. Des mini-volcans au lieu d'être des boulettes. Mais c'est pas grave. Ça va être bon pareil, ça va goûter très bon. OK. Donc, je vais finir mon bol. Hein. Il y a mon bol ici. Puis après ça, au retour de la pause, il reste juste à déguster toutes les bonnes choses qu'on a faites avec notre racine de lotus. On a fait une salade, on a fait des boulettes. Donc, j'ai vraiment hâte de goûter à ça.
Donc, revenez tout de suite après la pause. Alors, devant moi, j'ai la salade. J'ai sorti ça du frigo. Ici, j'entends dans les boulettes. Wow! Ça sent bon. Ça sent vraiment bon. OK? Ce que je vais faire, parce que je vais suivre la recette que j'ai vue sur Internet. Donc, on va faire une petite sauce juste pour enrober le tout. Ici, j'ai un peu d'eau. Puis, on va mettre notre ingrédient vedette qu'on a utilisé dans les boulettes. Un peu de fécule de maïs, justement pour épaissir la sauce. Okay. C'est vraiment rapide et vite fait. Un peu de sauce aux huîtres. Comme ça. Et un peu de sambal au lait. Ça, c'est un peu de chili et ail. Hein? Pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Comme ça. Good. Ça. Et on verse. On verse et on mélange. Comme ça. On verse. On mélange. Juste pour enrober tout le monde ensemble. Ça a l'air bon. OK. Bon, je vais juste laisser ça un petit peu enrober. Ça, c'est parfait. La couleur est tellement belle. OK, je vais arrêter le rond. Je vais goûter ma salade. C'est... Puis j'ai déjà mis un peu d'oignon rouge dedans. Oups, comme ça. OK. Moment de vérité. C'est la texture que j'adore. Croquant, léger. La vinaigrette est vraiment légère. Là maintenant, je vais essayer. Wow. Puis c'est bien enrobé. La boulette ici. Oh. Oh. C'est chaud. Mais c'est tellement bon. Il faut essayer ça à la maison. J'espère que vous avez aimé ma célébration de la racine de lotus. J'espère que vous avez appris quelque chose, mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencesidney.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!